Antoroja tasoto. Kiriri la chambara. Shikere babasote. Hallelujah. Ah, sereba. Hallelujah. Je vais vous parler d'amour ce soir. Alors mes frères et sœurs, il y a une histoire d'amour dans la Bible qui me touche particulièrement. Et je veux la partager avec toi ce soir. Alléluia! Je vais vous parler de Joseph. Joseph, voyez-vous, a épousé Marie. Mais un jour dans son atelier, pendant qu'il travaillait, Marie apparaît. Et il remarque quelque chose de particulier. La femme est enceinte. Il appelle Marie, il dit, Marie, ma chouchou, dis-moi, d'où sort cet enfant? Elle lui dit, oh mon cher époux, cet enfant sort du ciel. Joseph dit, s'il te plaît, Marie, s'il te plaît, dis-moi d'où vient cet enfant. Elle dit, tu peux me vérifier, je suis encore vierge. Alors Joseph s'énerve, il se fâche, il est en colère, il veut déchirer son tablier, il veut détruire tout dans l'atelier. Et alors, pendant qu'il rumine sa colère, une voix angélique lui dit, Joseph, calme-toi, doucement, maîtrise-toi. Il se maîtrise. Il se maîtrise. Et il chante cette chanson que nous aimons bien. Oh, tamne pius tiens bon. Oh, tamne pius tiens bon. Si tu ne tiens pas bon, tu es fichu. Alors, Joseph, il continue à bosser. Il continue à travailler, il continue à réfléchir, il continue à prier. Et voilà qu'un jour il se dit, mais comment j'aime cette femme. Elle est maintenant enceinte. Tout le peuple juif, tout le peuple d'Israël va dire, oh, Joseph a une femme infidèle, il a une femme adultère. Que dois-je faire? Il réfléchit. Et voilà que la voix lui revient. Pendant qu'il priait en langue. Chakantoroba Santa Chokotoroba Sekereba Sokotoshe Haramason Toroba. La voix lui dit, Joseph, calme-toi. Doucement. Maîtrise-toi. Épouse cette femme. Tu étais fiancé, mais il faut que tu l'épouses. Oui, parce que s'il ne l'épouse pas, on la lapidera. La loi est claire là-dessus. Vous comprenez? Alors, mes frères et sœurs, s'il ne l'épouse pas, l'enfant qui va naître, on va l'appeler bâtard. Et Joseph, qui est un homme d'honneur, il ne peut pas accepter ça dans son foyer. Alors, il épouse Marie. Et quand l'enfant vient au monde, le roi Hérode apprend qu'il y a un autre roi qui est né. Un autre roi dans mon royaume. Alors, il décide et il décrète, je veux la mort. Je veux qu'on assassine. Je veux qu'on mutile tous les enfants de 0 à 3 ans. La peur. Joseph l'apprend. Il ne sait pas comment il va faire. Il aime tellement cet enfant. Il aime sa femme. Si on vient lui prendre cet enfant, il peut perdre son amour. Voyez-vous, Joseph est un père rempli d'amour. Je sais qu'il y a des pères dans cette salle remplis d'amour. Et si vous êtes là, alléluia, alléluia. S'il y a des pères dans cette salle, qu'ils acclament puissamment la parole du Seigneur. Qu'ils acclament puissamment la parole du Seigneur. Je veux sentir l'onction dans cette salle. Je sens l'onction sur toi, mon frère. Tu as l'amour de Joseph. Tu as l'amour de Joseph. Et je veux, toi, mon frère, que tu te connectes à cet amour. Si tu as une semence, même si c'est un billet de 10 000, même si c'est 50 000, que tu te connectes à cet amour maintenant même. Avance. Avance. Ne perds pas cette connexion, mon frère. Viens. Alléluia. Alléluia. Je sais que tu es plein d'amour, mon frère. Alléluia. Bien-aimé. Alors Joseph, il reçoit le message. Prends l'enfant et fuis. Va en Égypte avec l'enfant. Joseph prend l'enfant. Il l'attrape. Il prend la main, il met sur l'âne. Il est sur le chemin d'Égypte. À gauche. À gauche. À gauche. À gauche. Alléluia. Alléluia.
À un moment donné, Joseph est fatigué. Il est épuisé. Et puis, une voix lui dit, Joseph, t'as part quoi dans toutes ces souffrances? Hein? L'enfant n'est pas le tien. Tu ne sais même pas d'où il vient. Et tu souffres comme ça sur une route. Dis donc, abandonne l'enfant et la mère et tu t'en vas. Alors, pendant que Joseph déjà se décidait à abandonner la petite famille pauvre, une autre voix lui dit, calme-toi, doucement, maîtrise-toi et fredonne la chanson que tu connais. O tamne pius tiempo, o tamne pius tiempo, si tu ne tiens pas bon, tu es fichu. Alors Joseph tient bon. Il continue le chemin. Et il arrive où? En Égypte. Hein? Et là-bas, il se réinstalle. Il protège la famille dans une belle case. Il reconstruit son atelier. Et il commence à nourrir sa famille et à les protéger. Mais alors, Hérode vient à mourir. Quand Hérode meurt, alléluia! Quand Hérode meurt, alléluia! Alléluia! La voix lui dit, retourne en Égypte. Retourne en Israël. Avec le bébé. Alors, sans riposter, Joseph, connaissant déjà son sort, il sait déjà qu'il y a un message qui l'attend, il y a un espoir devant. Il prend l'enfant, alléluia, alléluia. Il prend l'enfant et s'en va en Égypte. Quand il arrive en Israël, alléluia, 3 jours après, l'enfant il disparaît. Il disparaît, alléluia. Oh, ça te fait mal comme Joseph. Je vois dans ton regard, un regard plein d'amour. Parce que Joseph avait ton cœur. Il avait un cœur de père. Il avait un cœur plein d'amour, mon frère. Je sais que tu aimes tes enfants. Je sais que tu aimes même les enfants que tu adoptes. Alléluia. Alléluia. Oh oui, je sais que tu aimes tes enfants. Hein? Même quand ta femme vient avec les enfants qui sont dehors, tu les embrasses. Alléluia. Ne cherche pas à savoir d'où ils viennent. Embrasse-les seulement parce que l'enfant est innocent. Alléluia. Alléluia. L'enfant disparaît. Joseph fait 3 jours et 3 nuits pour chercher l'enfant. Et quand il retrouve l'enfant, qu'est-ce que l'enfant lui dit? Jésus lui dit, il est temps pour moi de m'occuper des affaires de mon Père. Aïe! Aïe! Joseph dit, pour moi quoi? Dans cette affaire? Alléluia! Et quand il veut s'énerver, une voix lui dit, Joseph, calme-toi, doucement. Maîtrise-toi et chante la chanson. O tamne pius tiempo. Hey! O tamne pius tiempo. Si tu ne tiens pas bon.